Bonjour Madame Bouchel, bienvenue sur la radio des Sans Voix. Aujourd'hui, on vous remercie de nous accorder cette interview. Bon, je suis dans l'association SOS Disparu et je suis mère d'un disparu qui date depuis 1995. Et c'est mon fils, il avait 20 ans à l'époque. Et comment s'est passée l'arrestation? C'était un lundi, vers 11h du matin. Je faisais la couture. C'était un orphelin, il ne connaissait pas son père, il avait à peine 2 ans. Je faisais la couture pour les faire vivre, parce que je n'avais aucune rente, aucune pension. Alors j'étais obligée de travailler pour mes 6 enfants. J'en avais 6. Et bien, je travaillais dur et ce matin, je l'ai supplié de m'acheter des boutons parce que j'avais une robe qu'une dame allait venir un peu loin pour prendre sa robe. Alors il faisait très chaud, c'était le 25 juillet 1995. Il me disait non, il fait très chaud et je ne peux pas aller tout seul, il faut que je trouve un copain. Il a pris sa douche. Sa photo ne me quitte pas jusqu'à présent. Lorsqu'il est sorti, c'était sa dernière sortie. Il a pris sa douche, il était brun, il était plus fort que ses frères. Puis il me disait, regarde maman, je suis le plus beau de tes fils. Alors je lui ai dit, non, sors, va m'acheter des boutons et puis je vais te regarder. Alors il a trouvé une pièce de 10 dinars devant la machine à coudre. Il les a pris, il me dit, est-ce que je peux les prendre pour un café? Je lui ai dit, bon, tu les prends. Même pas 10 minutes, il est revenu. Il m'a dit, ça y est, tu me donnes l'argent. Je lui ai donné l'argent et le bout de tissu, il est sorti. Vers 11h, 11h30, et la voisine qui est venue, elle me disait, bon, elle m'a regardé, j'étais dans la cuisine, puis elle est partie dans la pièce à côté où ma fille y était. Alors je suis allée chez elle. Avec elle, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, non, il ne faut pas t'affoler, parce que Riyad a été arrêté par des policiers du 17e arrondissement qu'on connaissait et qui ont semé la terreur dans le quartier. Alors moi, je ne savais pas quoi faire, je lui ai demandé qui l'a vu. Elle m'a dit, c'est mon fils et un autre qui revenait du village de Kouba et lui qui descendait. Elle m'a dit, juste, il y avait une voiture, c'était en face du palais de la culture. Il y avait 2 voitures, une Dayo couleur foncée et une Express. Et que les policiers étaient très connus dans le quartier. Je lui ai dit, où est-ce qu'il se trouve ton fils? Elle m'a dit, bon, il est à la maison. Je suis sortie pieds nus. Ni foulard, ni rien. Je suis sortie pieds nus. J'ai couru. J'ai laissé ma voisine chez moi. J'ai couru. J'ai trouvé son fils. Je lui ai dit, Babi, tu as vu, regardez, il m'a dit, oui, je l'ai vu. Je lui ai dit, qui l'a arrêté? Il m'a dit, c'est le beau-frère de Yadel, parce qu'un policier a été assassiné dans notre quartier. C'est le policier, c'est le gendre de Yadel Halim. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu comment qu'ils ont réagi? Il m'a dit, bon, ils étaient 3. Ils étaient trois jeunes, un du quartier et l'autre un peu plus loin. Alors le policier, le voyant qu'il n'a pas pu le faire tomber par terre, il l'a frappé, il l'a jeté par terre, les mains derrière le dos, le t-shirt lui a couvert le visage. Il y a un qui est monté, qui l'ont fait dans la malle de la voiture et les 2 autres dans l'express. Alors moi je savais pas quoi dire. Je lui ai dit, est-ce que tu l'as vu? Il m'a dit, oui, je reconnais le gendre le policier, je le connais. Il tourne, il est tout le temps dans le quartier. Alors moi, je ne savais pas où aller. En ce moment, je ne savais pas où aller, où me précipiter dans quel commissariat, parce que ce n'était pas dans le commissariat de notre quartier, c'était le commissariat du 17e arrondissement, Biekouba. J'ai attendu en croyant qu'ils allaient le relâcher. J'ai attendu, je crois, 2-3 jours. C'était sans réponse. Et vous avez fait quoi comme contre-démarche? Vous avez écrit?
bon, le 5e jour de son arrestation, ma voisine me disait, bon, il faut aller chez le bonhomme, celui qui a été tué, chez sa famille, parce que c'est le fiancé de leur fille qui a arrêté Riyad et les 2 autres. Alors je suis partie, j'ai mal fait. C'était le 3e jour, je suis allée. Je lui ai dit, bon, il y a votre genre, le fiancé de Souhila, qui a arrêté mon fils. Vous me connaissez, je suis leur couturière. Il m'a dit, nous, on n'est pas au courant, mais je sais pas. Alors le 5e jour, la même personne et le même policier a arrêté mon 2e enfant. C'était Emile. Il était dehors, il a fait avec une cage d'oiseau. La même voiture, c'était l'Express et le même bonhomme. Et il se trouvait dehors. Il lui a dit, bon, Boucher, il y a un des jeunes, lui a dit, voilà. Il a dit, bon, tu viens avec nous, ils l'ont pris. Il y avait un voisin qui a ramené la cage d'oiseau. Je lui ai dit, Emile, où est-ce qu'il est? Il m'a dit, non, il va venir. C'est mes jumeaux, Hakim et Emile. Hakim était à la maison. Je lui ai dit, non, parce que Emile ne rate jamais son déjeuner. Il ne rate jamais. Je lui ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit non, il va venir. Et Hakim, il était crispé, il ne savait pas quoi dire parce que j'étais déjà sous le choc de Riyad. Alors, vers 3 heures, il m'a dit, bon, je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas t'affoler. Je lui ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Emile, il m'a dit, oui, c'est toujours le fiancé de Souhila qui a arrêté Riyad et a arrêté Emile. Alors là, moi, je suis tombée malade, je ne savais pas où aller. Bon, je suis descendue, il y a mon beau-frère qui est un policier. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, non, s'ils n'ont rien fait, il ne faut pas t'affoler, ils vont les relâcher. Bon, j'ai commencé à écrire. Je suis allée, il y a une autre voisine que son fils a été arrêté. Alors là, on descendait des Anasser jusqu'au tribunal du Sindé. On faisait la chaîne pour accéder à un permis de communiquer, espérant qu'il se trouve dans une prison. Et effectivement, on faisait la chaîne pour rien. Dès qu'on arrivait devant le bonhomme, il nous dit, bon, vos enfants n'existent pas sur le registre, c'est qu'ils ne sont pas en prison. Et les mercredis, on allait faire la chaîne, il y avait un monde fou. Devant le procureur, on faisait la chaîne en lui disant que voilà, nos enfants étaient arrêtés, pour quel motif. Alors on nous disait, bon, il faut faire des plaintes et on va vous envoyer, il ne faut plus revenir. Il y avait une chaîne énorme. Quand on sortait dans la cour, moi je voyais des femmes qui me disaient, bon, moi là, mon fils, surtout les mamans, me disaient, bon, mon fils, il y a 4 mois que je n'ai pas de ses nouvelles. Je lui dis, quoi, 4 mois? Moi, si c'était 4 mois, je deviendrais folle. Et voilà, et le hasard et le destin, c'est pas 4 mois, c'est pas 4 années, c'est pas le double ni le triple. Et aujourd'hui, ça fait 21 années. Et voilà, je commençais à écrire, à faire des plaintes. Il y avait M. Tahari, c'est le premier avocat. Il recevait des familles des disparus. On avait des formulaires, comment il était habillé, à quelle heure, le nom des témoins. Et ces témoins, ils ont été relâchés 16 jours après avec mon 2e enfant qui a été enlevé, avec Emile. Alors moi, je ne mangeais pas, je ne peux pas manger pour mes enfants. Il y avait les filles, elles étaient jeunes, il y avait ma mère là, qui était avec moi. J'allais à la fenêtre, au balcon, peut-être qu'ils allaient être relâchés. Et voilà que 16 jours après, il y a mon frère qui me téléphone. Ils habitent la Casbah. Il me dit, bon, Emine est chez nous. On lui a donné de l'argent pour aller à la douche. Et Riyad, il m'a dit, non, Riyad, il n'y a pas Riyad. Je lui ai dit, bon, il faut qu'il rentre pour lui demander ce qu'il a vu son frère. Il me dit, non, il va y aller. Alors là, je faisais les va-et-vient. Et puis je voyais Emine qui venait. Bon, il boitait. Parce qu'ils l'ont frappé avec les menottes, ils l'ont torturé, ils lui ont fait le chiffon qu'ils trempaient dans les toilettes, lui bouchaient le nez pour lui faire avaler la saleté. Alors dès qu'il est arrivé, je lui ai dit, bon, regarde, est-ce que tu as vu? Regarde, il m'a dit, non, je ne l'ai pas vu. Mais le même commissariat, il m'a dit, bon, j'ai vu quelqu'un, il habite un peu plus loin, à l'Afia. Il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu venir ici? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, il m'a dit, j'ai répondu, mais j'ai rien fait. Ton frère, il lui a dit, bon, ton frère, il était avec
moi. À ce moment-là, il était avec moi. Il était menotté avec le chauffage. Et avant de le faire venir Amin, ils ont ramené Riyad dans l'autre pièce. Je lui ai dit, bon, il faut que tu trouves ce témoin. Il faut que tu me le trouves. Bon, les deux autres, j'ai cherché. J'ai su que quelqu'un, c'est Farid. Il habitait dans le quartier. Je l'ai trouvé. Alors, il fallait que... C'est moi qui faisais l'enquête. En tous les cas, c'était moi. Alors j'ai commencé à écrire. La première enquête, c'était 96. C'était par les gendarmes qui sont venus à la maison pour une enquête. En me disant, bon, vous avez envoyé, il faut donner les noms des témoins. Je lui ai dit, bon, je connais quelqu'un, j'ai son nom et son prénom, mais le deuxième, je connais. Il m'a dit, non, il faut trouver le deuxième témoin. Alors c'est là que j'ai commencé. Bon, j'ai cherché. Il habitait Ruisseau. Il y a quelqu'un qui avait un dégraissage chez nous. Alors il m'a trouvé une fois à Ruisseau. Il m'a demandé, bon, regarde, il n'est toujours pas été relâché. Je lui ai dit non, mais il m'a dit, c'est avec notre voisin qu'il a été arrêté. Je lui ai dit, comment il s'appelle? Il m'a dit, il s'appelle Benani Kamel. Et l'autre, il s'appelait Bourdib Farid. J'avais peur d'oublier ce nom. Je marchais en Benani Kamel, pour ne pas oublier ce nom. Dès que j'arrivais à la maison, j'ai tout de suite écrit. J'ai envoyé une autre plainte et je commençais à écrire. Bon, procureur général, procureur de la République, les droits de l'homme, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de la Justice, au procureur. Alors on avait une liste avec des adresses où on envoyait. Mais à chaque fois, c'était des non-lieux. J'ai trouvé que mon fils était sur la liste des recherchés. Parce que dès que quelqu'un sort de la prison, j'allais tout de suite chez lui. Est-ce que tu as vu Riyad? Est-ce qu'on t'a demandé après Riyad? Il me disait non. Mais une fois, dans ce même commissariat, c'était dans le garage, il y avait une grande table. Il m'a dit, bon, vous avez allongé, on va vous faire comme Riyad et le petit qui a été déjà arrêté. Est-ce que vous allez parler ou bien vos deux copains, ils étaient morts ici, sur cette table. On va vous torturer. Il m'a dit, c'est tout ce qu'on sait. Et Amin, je lui ai dit, toi, quand tu es sorti, est-ce que tu as vu Farid? Il m'a dit, non, j'ai pas vu Farid, mais on était relâchés ensemble. Les deux qui se trouvaient avec Riyad et Amin. Il m'a dit non, mais en sortant, la même personne qui a arrêté Riyad et Amin, il m'a dit bon, il est venu, il m'a dit bon, tu sors, dès que Riyad rentre à la maison, tu nous avertis. Il m'a dit, je lui ai dit, mais c'est vous qui l'avez arrêté. Alors il lui a donné une gifle. Il m'a dit, bon, j'avais peur. Je lui ai dit, d'accord. Et depuis ce jour, bon, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est bon, 20 années à raconter, c'est pas, mais j'écris. J'ai un agenda de 95 jusqu'à ce jour. Je reçois les policiers qui viennent faire des enquêtes, la gendarmerie, je suis à chaque fois convoquée, et des convocations sans résultat. Vous avez jamais reçu une réponse d'un président, d'un ministre, de la CNCPPDH? La CNCPPDH, si. Une fois, il m'a répondu que mon fils n'est ni arrêté par les services de sécurité, ni recherché. Alors que de l'autre côté, il est recherché. Contradictoire. Il ne savait pas quoi répondre. 8 ans après, j'ai reçu des policiers pour une perquisition. 8 ans après. Alors je lui ai dit, vous rigolez ou bien c'est une blague ou c'est quoi? Il m'a dit, non, on a reçu l'ordre. Je lui ai dit, mais quel ordre vous avez reçu? Une perquisition après 8 ans. C'est pas possible. Il m'a dit, non, bon, vous allez signer comme quoi? Je lui ai dit, non, je signe pas, vous n'avez pas fait de perquisition. Il m'a dit, non, on sait que c'est bête, mais c'est plus fort que nous. Je lui ai dit, ben, je ne signe pas. Allez, madame. Je lui ai dit non. Puis il est reparti. Et bon, à chaque fois, il y a le procureur qui m'appelle. Il m'a dit, comment savez-vous que c'est les policiers qui l'ont arrêté? Je lui ai dit, bon, monsieur, moi, je mens. Je n'ai pas vu. Tout le voisinage ment. Et ceux qui se trouvaient avec lui, c'est des témoins vivants. Il m'a dit, tu me donnes leur nom. Je lui ai dit, ben, je vous ai donné leur nom et les adresses. Il m'a dit, bon, on va vous convoquer. Et finalement, un des Farid, c'était un petit voleur. À chaque fois, il est en prison. Et ce jour-là, le soir où j'étais convoquée, j'ai rencontré sa sœur. Je lui ai dit, Farid, il est là. Il m'a dit, non, il est en prison à Brouaguia. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, non, comme tu le connais, il a volé un portable, bête, des choses bêtes. Alors, quand je suis partie chez pour l'interrogatoire, il m'a dit, bon, comment savez-vous? Je lui ai dit, bon, il m'a dit, vous me donnez leur nom. Je lui ai dit, bon, Bourdib Farid et Benani Kamel. Et ce jour, Bourdib Kamel est en prison. Et à chaque fois, il leur envoie des convocations. Ils les entendent. Et c'est toujours sans suite. Donc eux, les deux témoins, ils ont témoigné. Ils ont témoigné, oui, et ils ont témoigné noir sur blanc. C'est pas des paroles comme ça qui s'envolent, mais c'est noir sur blanc.
Bon, en 2005, c'était là où j'ai eu mon diabète. Il y a, à chaque fois, je suis convoquée. Une fois à Ben Ramdan, au tribunal, j'ai rencontré Mme Boumerdassi, vous connaissez. C'est une avocate qui venait de temps en temps au bureau. Alors quand je l'ai vue, je l'ai appelée, il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Je lui ai dit « Bon, on m'a convoqué toujours. Ils entendent toujours, mais c'est toujours sans suite. C'est d'après les plaintes qu'ils nous envoient. Ils nous entendent, mais tac, il n'y a rien. » Elle m'a dit « Bon, il faut leur dire que de prolonger l'affaire, de reporter l'affaire et vous me ramenez tout le dossier. » Parce que j'avais un dossier énorme. Et puis le lendemain, j'ai eu une autre convocation du procureur général de la Cour d'Alger. Alors en rentrant, il ne m'a même pas regardé, il avait le journal. J'ai frappé, entré, je suis rentrée. Il ne m'a même pas regardé parce qu'il en avait marre de mes plaintes. Il ne savait pas quoi répondre. Alors il m'a dit, c'est encore vous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes le procureur. Les plaintes sont devant vos yeux. Les témoins existent. Les responsables, vous les avez. Je lui ai dit, mais l'affaire est sur un plateau. C'est à vous de faire. Il m'a bien regardé, puis il m'a dit, madame, tant que l'État n'a rien décidé, je ne peux rien faire. Donc la justice est dépendante. Exactement. Donc la justice ne sert à rien. Ne sert à rien. Elle n'a servi à rien. Avec des tas de dossiers bien ficelés, mais c'était rien. En 99, lorsque M. Bouteflika est venu, on est rentré. Les photos cachées, on est rentré. Il y a une dame qui lui a dit, Monsieur le Président, il est mon fils qui est disparu. Alors là, j'avais des doutes. Il n'a pas réagi en tant qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas ému. Il lui a dit, bon, vos enfants, ils ne sont pas dans mes poches, ils ne sont pas dans ma poche. Moi aussi, j'ai un neveu qui a disparu depuis 83. Il n'a même pas cherché à comprendre qu'est-ce que c'est disparu. Je vais voir ce dossier, il faut attendre, je viens d'arriver, rien. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Et là, il a fait la concorde civile, il a fait descendre ceux du maquis. Bon, ceux du maquis, ça y est, ils sont pardonnés. L'avocate qui m'a dit, bon, on va faire une plainte pour arrestation et crime volontaire. Elle m'a écrit une plainte, on l'a envoyée la Cour suprême. Elle m'a dit, là, bon, notre plainte est envoyée et c'est une honte pour notre pays. Elle m'a dit, si le dossier passe avant qu'il y aura la concorde et le pardon, on a gagné. Si on a un numéro que la plainte est passée, ça y est. Et s'ils attendent que il va pardonner, tout le monde, automatiquement, il va pardonner aux autres. Elle m'a dit, on ne peut rien faire. C'était la vérité. Le temps est passé, puis j'ai eu une réponse qu'il y a eu une concorde civile et c'est le pardon total, on ne peut rien faire. Voilà. Exactement. Mais le sang, ça ne s'efface pas. Jamais. Le sang, il s'efface pas. Jamais. 20 années jusqu'à présent, on va au cimetière, on cherche dans les registres, il y a des X algériens, masculins. On supplie le jeune qui se trouvait, il nous disait, bon, la morgue de Bollorène, à la morgue, le cimetière Al-Alia, on lui disait, bon, dites-moi ce qu'il y a, ce corps. Il nous supplie d'y aller, parce que si la police vient, il nous trouve. Ici, il m'a dit, ils vont me tuer, c'est moi qui vont me tuer. Et il y a aussi des femmes, des vieilles, qui vont à 6 h du matin, et puis se cachent derrière les arbres pour attendre. C'est des caisses, c'est même pas que la police ramène, qui demande aux fossoyeurs d'enterrer ces corps. Dès que les policiers s'en vont, il y a les vieilles qui se groupent, ils supplient il y a des qui ont été brûlés au chalumeau. Il y a je ne peux pas décrire parce que ces femmes aussi, elles ne viennent plus d'ailleurs, peut-être elles sont mortes. Et puis il y a d'autres qui viennent le lever du soleil et puis se demander ce que tu avais avec leurs photos, est-ce que tu avais celui-là, est-ce que tu avais lui dire celui-là il est enterré là. Fais la pauvre une branche ou quelque chose comme ça pour marquer le. Et voilà, c'est pas facile d'effacer. C'est 20 années, il y a d'autres 22 et 23 années, c'est pas facile. Et comment c'était la vie avec Riyad avant? Comment il était? Regarde,
C'est mon petit orphelin, je faisais tout pour mes enfants. J'étais veuve à l'âge de 24 ans, avec 6 enfants dans les bras, sans pension. Alors, mes 6 enfants, j'étais une mère poule. Je les abandonnais jamais, ils ne me quittaient jamais. Je suivais leurs pas par pas. Il y a une fois, sa grand-mère paternelle qui est venue, elle voulait me prendre, regarde, elle voulait me prendre pour elle, son fils est mort. Moi, j'étais à la maison, je sortais pas. Je sortais avec le voile, la voilette, les fenêtres. J'avais pas le droit d'ouvrir même la porte si quelqu'un frappait. Et ce jour-là, elle est venue, elle m'a pris une fille, Melika, qui avait 1 année et demie. Et regarde, 2 années plus. Elle est portée comme ça, elle sortait, elle me regardait. C'était la première fois que je suis sortie pieds nus, sans voile dans la rue. Je lui ai arraché mes enfants, je lui ai dit, bon, il m'a laissé 6, et je veux que mes enfants restent avec moi. Il m'a dit, non, c'est mes enfants. Je lui ai dit, bon, tes enfants, je ne l'interdis pas de voir ses petits-enfants, mais si elle les voit, c'est à la maison. Elle commençait à gueuler, à crier. Et puis mon beau-frère, le soir qui est venu, il m'a dit, pourquoi tu as arraché, regarde, elle voulait le prendre avec elle. Je lui ai dit, mais je peux pas, moi je peux pas, il était jeune. Et elle l'a pris. Quand même, m'a dit, non, c'est moi qui va te le ramener tous les week-ends. Il est parti, mais j'avais un manque. Et puis la maison, elle était, bon, on n'était pas bien. Alors je me mettais au milieu, je les partageais comme ça, toute la nuit, je les caressais. Ils étaient tous petits. Les grands, ils avaient 5 ans. Les jumeaux, 5 ans, 4 ans. La plus petite, elle avait 3 mois. Un beau jour, il y a ma voisine qui venait qui me disait, regardez dehors. Je dis, non, c'est pas possible. Regarde, bon, c'était un peu très loin du village jusqu'à où j'habite. Elle m'a dit, non, je l'ai vu. Je t'ai dit, je suis partie à la fenêtre, je l'ai regardé. Il était entouré de petits-enfants comme lui. Je lui ai dit, bon, regarde, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre. Il est rentré. Tu es venu avec qui? Il m'a dit, non. Il y a le fils de son oncle qui était dehors. Il lui a dit, bon, je vais aller chez ma mère. Il a dit, bon, je vais te montrer le chemin. Et il est monté. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, non, mais non, je ne voulais pas rester avec eux, je voulais venir ici avec mes frères. Alors on était tous entourés devant lui, c'était un héros, c'était un petit. Et puis une demi-heure, il y a la belle-mère qui vient avec son fils. Alors elle commence à m'insulter. Il bouscule, il lui dit, non, je viens pas. Alors son fils, il lui dit, bon, tu le laisses. Il a voulu rester avec sa mère, laisse-le. Depuis ce jour, il ne m'a pas quitté. J'étais la mère, le père, le tout. Racontez-nous les manifestations. Les manifestations, c'était... Bon, la première fois que je suis sortie, c'était en 98. Où Nassera a fait... on était la FIDH, on avait des invitations à la FIDH. 15 jours, on a fait une tournée européenne. Moi qui n'ai jamais voyagé, je n'avais jamais songé ou rêvé de monter dans un avion. Et je l'ai fait pour mon fils. Et j'avais peur, j'ai laissé mes enfants. Nassera, elle a choisi, je crois, 8 familles. Mais les petits, ils étaient toujours attachés. La petite, elle pleurait quand je partais. Et voilà, puis on a commencé on a fait la tournée européenne à Paris, à Genève, à Londres. Moi, je savais même pas parler. Mais je parlais. Nassera me disait, tu parles ce que tu as dans le cœur. Mais on racontait notre histoire. On avait peur. Alors à chaque fois, je téléphonais à ma fille, je lui dis, est-ce que tes frères, ils sont là, il n'y a rien de... Il m'a dit, non, il n'y a rien, on est là, il n'y a pas de problème. Et toi? Je dis, non, pour le moment, ça va. Et on a témoigné que nos enfants ne sont pas des terroristes, qu'ils ne sont pas montés au maquis. Et c'est bel et bien la police qui a arrêté nos enfants. Pas rien que le mien, mais tous les enfants, parce qu'on a des preuves. Peut-être 100 personnes peuvent mentir, 200. Mais pas des milliers de personnes. Et ils connaissaient les noms de ces responsables. Et depuis ce jour, lorsqu'en 98, quand on est redescendu, on a fait 15 jours, moi j'étais fière. J'étais fière parce que j'ai fait du travail pour retrouver mon fils. On a commencé à faire des rassemblements devant l'ONDH. On nous battait, on nous tirait par les foulards, on nous crachait dessus. La police faisait ça? La police, oui. La police, on nous jetait par terre pour nous, c'est-à-dire pour libérer l'endroit où on y était, mais on a résisté. Et ce ne sont pas eux qui vont nous arrêter. On demande après nos enfants. C'est ça notre première lutte qui a quand même... on a gagné cette première lutte. C'était la première. Et c'est là où on a reçu des étrangers, des journalistes étrangers.
Et on parlait. Bon, il y a des gens qui avaient peur aussi de parler, mais si on nous a enlevé un enfant ou 2 enfants, on n'a plus peur, ça y est. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus que ça? Ça y est. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que ça. Et notre lutte continue en tous les cas jusqu'à présent. Kat m'a retiré le dossier en 2005. Il m'a retiré le dossier. Il m'a dit, bon, pourquoi tu ne retires pas le dossier de ton fils? Je lui ai dit, mais je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, c'est moi qui vais te retirer le dossier. Est-ce que tu es d'accord? Je lui ai dit oui. Lorsqu'elle a retiré le dossier, elle l'a donné à Hassan. Il travaillait ici. Mais c'est un parent disparu aussi. Elle m'a donné tous les documents. C'était un dossier plein que l'avocate l'a lu et elle lui a dit de le transmettre à Madame Bouchère, faire des photocopies et garder les origines. Et c'était la surprise. Bon, j'étais seule à la maison parce que j'ai pris le dossier. Bon, en arabe, je commençais à décoder. Je lisais pas bien l'arabe. Bon, là, je commençais à lire et en voyant jusqu'à présent, j'ai pas lu tout le dossier. J'ai lu le témoignage de Farid. Après 13 jours de torture, بعد 13 يوم من التعذيب والضرب. Après 13 jours de torture, et Riyad est mort dans la même cellule. Alors c'est là que ça y est, je commençais à pleurer. J'ai téléphoné à l'avocate. Il m'a dit non, arrête, ne pleure pas. Demain tu viens chez moi. Je suis partie à son bureau. Il m'a dit bon, est-ce que tu as lu? Je lui ai dit j'ai pas lu tout le dossier. La seule phrase qui m'a choquée, c'était بعد 13 يوم من الضرب والتعذيب أصيب بمرض وتوفي في نفس الزنزانة dans la même cellule. Il m'a dit ne faut pas t'affoler. C'est là où elle m'a fait la plainte, arrestation et crime volontaire. C'est pas des paroles, mais c'est écrit noir sur blanc. Alors je lui dis ça y est, mon fils il est mort, ça y est, mais pourquoi qu'on ne l'a pas dit? Pourquoi le témoin ne l'a pas déclaré? Alors j'ai cherché après le témoin. Je lui ai dit tu viens Farid, tu viens, j'ai besoin de toi. Il est venu. Je lui ai dit tu me raconte-moi l'histoire, comment que ça s'est passé, comment que tu as vu Riyad, qu'est-ce qu'il a fait, comment qu'il était. Et moi je tremblais. Alors il m'a raconté. Il m'a dit le soir, ils l'ont jeté dans cette cellule. Il ne savait pas qu'il y avait 2 témoins dans la cellule. C'était une grande cellule au sous-sol. Il y avait Farid et un autre dans les coins. Il me dit, ils ont jeté Riyad. Il m'a dit, bon, moi je me suis rapprochée. J'ai vu Riyad. Il m'a dit, moi je ne connaissais pas comment que les gens meurent. Il m'a dit, je ne peux pas vous décrire son état. Mais il était dans un état lamentable. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai, c'est Riyad? Il m'a dit, comment que ça, Riyad? Je le connais. Je connais Riyad très bien. Il m'a dit, il y a le bonhomme là. Il a appelé, il a dit, viens voir, c'est mon voisin. Il m'a dit, il a regardé, il a dit, ça y est, ton copain est mort. Je lui ai dit, après, comment qu'il est mort? Est-ce qu'il a crié? Il m'a dit, non. Dès qu'on l'a jeté, il agonisait déjà. Je lui ai dit, après, il m'a dit, vers 2h du matin, ils sont venus avec un projecteur. Ils l'ont mis sur Riyad. Il m'a dit, puis il lui a dit, regarde, allez le voir. Il m'a dit, il y a quelqu'un il y a un policier qui s'est rapproché, il lui a dit, il est mort. Il m'a dit, bon, soulevez-le, regardez les autres, est-ce qu'ils sont endormis ou non? Il m'a dit, le témoin, il m'a dit, moi j'ai fait le mort. Il m'a dit, ils l'ont pris, ils sont rentrés, ils l'ont pris par les bras et l'autre par les pieds, ils l'ont fait sortir de la cellule. Il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il m'a dit, j'ai pas voulu vous faire trop de mal. Ce que je m'en veux, c'est à la justice, même s'il est mort. Pourquoi qu'on ne l'a pas dit? J'aurais dû enterrer mon fils avec mes propres mains et je ne cherchais parce que je sais où il se trouve. Ils n'ont rien déclaré, ils n'ont rien dit. Et ils nient l'arrestation en plus de ça. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont pas arrêté mon fils, c'est pas vrai. Ils auraient pu dire, on l'a relâché, on ne sait pas. Ils nient l'arrestation alors qu'il y a des preuves. Et que monsieur le procureur et la clique, j'ai demandé une audience pour le ministère de la Justice. Jamais eu de réponse. Alors j'ai fait cette feuille du témoignage, j'en ai fait des copies. Ils étaient chez moi. J'ai envoyé un dossier à Nassera qui l'a envoyé à l'ONU, elle a traduit, l'a envoyé à l'ONU. Et en 2007, j'ai eu la visite des gendarmes en me disant, bon madame, est-ce qu'il y a du nouveau? Ah bon, je lui ai dit, c'est à moi de vous donner du nouveau, mais je crois que c'est à vous.
Vous êtes venu en voiture avec vos vêtements officiels. Et c'est à moi de vous dire ce qu'il y a. J'ai dit oui, j'ai du nouveau. Alors j'ai ramené le dossier. J'ai dit voilà le nouveau, vous pouvez le lire. Alors il m'a dit comment vous avez eu ça? Je lui ai dit hélas, c'est à la justice. Il me dit est-ce que vous pouvez me donner un dossier? Je lui ai dit mais bien sûr. Je lui ai donné un dossier. Je suis revenue pour avoir un constat de disparition. Il m'a dit non madame, votre enfant n'est pas disparu. Parce que c'est clair et net. Je lui ai dit mais où est-ce qu'il est? C'est ça. Il m'a dit c'est pas nous. Alors que c'était l'ONU qui a envoyé à l'État de faire du clair sur le dossier de Riyad. Et malgré tout ça, l'officier il m'a téléphoné en me disant qu'il m'a donné un rendez-vous. Je suis partie, alors il m'a donné un constat de disparition. Il m'a dit nous, c'est plus fort que nous, madame. On nous dit de vous donner un constat de disparition et vous l'avez. On exécute. Oui. Mais j'écris toujours au procureur général parce que j'ai envoyé des copies à toutes les instances que j'ai écrites. Il m'a dit, où est-ce que vous avez eu en criant d'un air, est-ce que vous avez eu ce témoignage? Oui, je lui dis, mais malheureusement, c'est dans ce beau palais où la justice n'y est pas. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse maintenant? Vous pouvez faire quelque chose. Il y a des registres, il y a des archives. Le commissariat que j'ai donné, c'est le 17e. Il y a un registre qui travaillait ce jour de l'arrestation, qui sont ces policiers, ils n'ont pas disparu aussi. Et vous allez les convoquer, leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de mon fils. Si j'ai pas le droit de dire pourquoi ils l'ont tué. Il m'a dit, bon, vous revenez la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils m'ont envoyé encore, madame, on a cherché, on n'a pas trouvé. 21 années que vous cherchez, vous n'avez rien trouvé. Et pourtant, c'est clair et net. Il m'a dit, bon, il ne faut plus revenir. Alors il y a Delal qui m'a créé notre plainte. Et voilà, il y a le procureur qui qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit, je cherche la tombe de mon fils. بحث عن مكان دفن ابني. Quand ils l'ont enterré, non, ils l'ont pas mangé. Je veux les os de mon fils. Il m'a dit, oh, ça date. Je lui ai dit, ça date d'hier. Pour moi, ça date d'hier. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. Alors, des fois, c'est le procureur d'Alger qui le rejette au procureur du Sendil, au procureur Ruisseau-là. Alors, l'autre jour, je suis partie, j'ai pris la plainte. Il me dit, est-ce que vous avez des témoignages? Mais vous recevez tout le monde. Je n'ai pas de rendez-vous. Aujourd'hui, vous recevez les citoyens. Il me dit, mais il commençait à m'engueuler. Puis il frappait comme ça la table. Je dis, bon, il ne faut pas frapper la table parce que je ne suis pas venue mendier chez vous. Vous avez une feuille, vous me répondez ce qu'il y a. Bien ou mal, vous me le dites. Et moi, quand je ne baisserai jamais les bras, j'écrirai toujours, et si c'était votre fils? Et même sur son panier, je suis rentrée, je lui ai montré, je lui ai dit, bon, moi je ne parle pas, mais lisez ce témoignage. Il commençait à bégayer. Je lui ai dit, mais non, si vous avez un dossier et que c'est votre fils, qu'est-ce que vous allez faire? C'était plus fort que lui. Et il n'a rien pu faire. Mais moi, je continue jusqu'à la fin. Et voilà toute mon histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio des Sans Voix.